j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur War Thunder, mais pas pour jouer. Non, 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 pas pour jouer les amis. Pour vous présenter le dernier trailer qui vient de sortir actuellement, ce matin. Ce matin, le trailer est plutôt, plus exactement, hier soir à 22h30. Mais voilà, il est sorti hier soir à 22h30, mais pour la majorité de l'ensemble des joueurs de War Thunder, il est sorti ce matin. Je vais vous présenter le nouveau trailer avec presque tous les véhicules qui vont arriver dans la prochaine mage, sauf un que je vous avais dit la dernière fois qui était le F-18, mais le F-18 va être retardé pour un autre avion. Et cet avion-là, les amis, je vais pas vous dire, je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser regarder la vidéo. Allez. Et ensuite, on va l'analyser la vidéo. Et oui les amis, comme vous avez pu le voir, plusieurs véhicules, presque tous les véhicules que vous voyez dans ce trailer là vont arriver dans différentes nations. Du coup oui. De nouveaux véhicules vont du coup arriver comme par exemple l'Eurofighter chez du coup les Britanniques. Le Su-33 qu'on peut bien apercevoir chez les Russes. Et à la place du F-18 les amis, le fleuron français. Le Rafale Marine. Enfin, les amis, le Rafale va arriver sur War Thunder dans la catégorie française. Donc là, les amis, on va repasser la vidéo. Je vais juste enlever le son. On va juste revoir la vidéo approximativement pour voir les nouveaux chars. Déjà, on a un artillerie qui est nouveau. Ça, si je ne me trompe pas, on a un artillerie qui est nouveau. Si je ne me trompe pas, normalement, il va aller soit chez les Chinois, soit chez la Suède, l'un ou l'autre. Là, nous avons le navire amiral de la flotte russe, le porte-avions Kuznetsov. Oui, ça fait rappeler à l'époque la FDR pour les vieux de la vieille sur Roblox, mais bon, ça c'est qu'un détail. Du coup, ce nouveau porte-avions là va arriver sur War Thunder. De quand, si je ne me trompe pas, on va tester du coup un avion russe, un avion à réaction russe. On va spawn, du coup, techniquement, j'ai bien, sur le porte-avions. Ou on va avoir une nouvelle modification, c'est que dans les batailles du coup navales, les porte-avions qui vont être rajoutés, là, ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Là, c'est que des suppositions que je vous dis. Ensuite,
on a du coup le Su-33 qu'on voit là. Ce navire, le Rodney, qui est chez les Britanniques, qui va arriver. Là, on voit du coup un personnage qui fait exactement les mêmes manœuvres que, par exemple, pour ceux qui ont déjà regardé les documentaires sur la patrouille de France. Il fait exactement les mêmes manœuvres. Comment dire, il pense à toutes les manœuvres qu'il va faire en pilotant. Il s'exerce à faire toutes les manœuvres qu'il va faire pour piloter, qu'il va exercer. Du coup, voilà. Là, du coup, on va voir nouveau anti-aérien avec les lance-missiles assez spécial. Bah, c'est les nouveaux missiles maintenant de dernière génération, je me trompe pas, maintenant ça part comme ça, quelque chose comme ça. Je crois pas qu'on en a déjà des comme ça, si je me trompe pas, bien sûr. Du coup là on va du coup voir du coup le Su-33 qui décolle. Mais surtout, entre guillemets celui qui intéresse le plus, bah pas le plus mais l'un qui intéresse le plus, l'Eurofighter qui est là. Personnellement, à la place de celui-là, j'aurais mis le Rafale. J'aurais mis le Rafale à la place de l'Eurofighter sur cette image-là. J'aurais mis le Rafale. Là, du coup, voilà, on les voit s'exercer, nanani, nanana. Là aussi, du coup, on voit un nouveau char qui est là, celui-là. Du coup, c'est un ZLZ, si je ne me trompe pas, ou ZTZ. C'est un nouveau, celui-là, du côté allemand, je crois. Non, pas allemand. Ça va être du côté russe aussi. Russe ou chinois. Bah, de toute façon, c'est l'un des trois. Voilà. Mais surtout, ce qui intéresse le plus, personnellement pour ma part, par contre, la qualité, tu la mets en 4K. Pour qu'on le voie, mais magnifiquement bien. Mais j'espère que ça va bien charger et surtout charger assez vite. Ça, c'est peut-être pas gagné. De base, j'accepte les 4K. Donc là, me fait pas chier. Ah, là, c'est beau. En plus ça bug pas. Un nouveau navire aussi qui est là. Et ce doux bruit. Les Rafales. Le Rafale arrive sur War Thunder. Donc là les amis, simple déduction. Je dis bien. Soit, comme vous pouvez le voir, je suis en 9-0, voilà tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, on est déjà avec le Mirage 2005F, on est déjà au BR 13-7. Donc, deux possibilités. Bah non, trois possibilités. Le Mirage est du coup accueilli ici, au BR du coup 13-7, exactement comme le Mirage 2005F mais ici. Deuxième possibilité, un nouveau rang est créé, du coup techniquement, attends, chiffre romain, 6, 7, 8, du coup le rang 9, avec le premier BR 14 de toutes les nations, le premier BR 14 de toute l'histoire de War Thunder, qui est le Rafale du côté français. C'est deux possibilités là. Donc soit il part en 13-7 ici, soit un nouveau rang est créé, du coup le panel de recherche d'avions de chasse français augmente en créant un nouveau rang qui est du coup le rang 9 et passe le BR 14 pour le Rafale. Là les amis, deux déductions qui sont possibles et qui sont totalement théoriques. Il n'a aucune preuve que le BR va être en que le Rafale va être en BR14 ou en BR13-7. C'est que deux suppositions qui sont théoriquement possibles. Clairement, je vous le dis. Soit il sera accueilli en 13-7 en dessous du Mirage 2000 RMV, qui est du coup le nouveau, qui est arrivé, ou le rang 9 et le Rafale peut arriver ici ou là. Il n'arrivera pas au Mirage 4000. Pour moi, ce n'est pas possible. Et c'est une erreur s'ils le mettent en dessous du Mirage 4000. Personnellement, c'est une erreur. Mais du coup, passons. Et du coup, bah possiblement le BR14 qui arrive chez les Français. Et du coup, possiblement le BR14 chez les Américains qui accueillerait le F-18 plus le F-22 et le F-35. Chez les Russes qui accueilleraient le
le Su-57. Chez les Allemands, bah, je crois que c'est aussi l'Eurofighter. Pareil que les Britanniques. Je crois. Après, ouais. Du coup, possiblement, nouveau rang qui arrive, le rang 9 chez la nation américaine, allemande, russe, britannique et français, pour accueillir bah déjà l'Eurofighter, parce que l'Eurofighter, bah attendez, juste vérifier un truc. Ah mais eux ils sont quand? Ah il va arriver là en 12-7, en 12-3 l'Eurofighter. L'Eurofighter il va être en 12-3. C'est pas possible qu'ils le mettent en 14. À moins qu'ils veulent tous avoir un avion 14 en rang 9 BR14. Mais sinon parce que là il a beaucoup de place. Du coup là s'ils mettent l'Eurofighter ici bah ça va. Mais s'il faut un nouveau rang pour un seul avion, ouais bon, petit doute là quand même. Là bah clairement le F-18 en dessous du F-14, du coup automatiquement BR-12-7 ou 13. Du coup pas encore au BR-14. Et ensuite F-22, F-22 en dessous du F-16 et F-35 en dessous du F-15. Je dirais, personnellement, ça serait ça pour ma part. Rang 9 américain, F-18 qui passe du coup en 13, F-35 en 13,5 et F-22 en 14. Mais pour l'instant, ils sont malheureusement décalés et le F-22 et F-35 ne sont même pas annoncés encore. Mais c'est qu'un détail. Mais du coup, l'Eurofighter possiblement du coup en 12-3 ou en 12-7. Mais le Rafale français ne peut pas être en 12-3. Il va être automatiquement en 12-7. Non, automatiquement, il va être en 13. Automatiquement, il va être en 13 ou en 14. S'il est en 14, nouveau rang. Voilà. On va du coup continuer vite fait la vidéo, juste pour voir les exploits qu'ont fait War Thunder sur ce magnifique bijou de création française. Et oui les amis, les Français vont revenir dans le game sur War Thunder. Là je peux vous dire, l'Eurofighter... oula, ouais, attendez, je reboot le cerveau. Le Rafale qui sort là, le Rafale va dominer tout le monde. Va peut-être même dominer l'Eurofighter et le Su-33. Moi je vous le dis. Parce que le Su-33 quand même, attendez, j'ai juste regardé vite faire quelque chose. Parce que le Su-33, pour voir de quelle année il est, pour voir s'il est récent ou pas. Ça c'est peut-être pas... ouais. Avion, parce que s'il me met un autre truc à la con, je le sens pas. Su-33... ouais non, ça je m'en fous. C'est un avion de 1987, le Su-33. Et attends, le Rafale? Rafale. Non, tu crois avion? Il est con lui. Attends, le Rafale est écrit en quelle année? Premier vol du prototype en 91, mais mise en service en 2001. Dans la marine et en 2006. Oh! Ça fait 18 ans qu'il est dans l'armée de l'air. Mon âge. Il est rentré en 2006 dans l'armée de l'air. En service, le Rafale. Ça fait 18 ans que le Rafale est en service. Dans l'armée de l'air, mais ça fait du coup... attendez, ça fait 20, 21, 22... Ça fait... 23... Bientôt 24 ans que le Rafale est en service. Bientôt 24 ans que le Rafale est automatiquement en service dans la marine. Et 18 ans dans l'armée de l'air. Mais c'est qu'un détail. Il n'est pas aussi vieux que le Su-33, donc le Su-33 ne peut pas surpasser le Rafale. Et le... Attendez, je vais vérifier par contre cette image-là. Maman, j'adore. Là. Attendez. Celle-là. Elle est belle. En plus, des trucs comme ça, c'est fait en réalité. En plus, je crois qu'il y a une photo, si je ne me trompe pas, il y a une photo de 2 Rafales à peu près comme ça. C'est Eurofighter Typhoon. Bah, non, tu crois? Ça me fait chier quand ils mettent... Oh, vous voulez ça? Premier vol en 94, mis en service en 2004. Ah! Il a 3 ans. Le Rafale est 3 ans plus vieux que le Typhoon, que l'Eurofighter. Par contre, le Rafale... la dernière génération du Rafale qui est sorti, là par contre il surpasse tout le monde. Là je veux rien savoir. Même le F-22 ne surpasse pas le Rafale. En tout cas la dernière génération qui est sortie. C'est qu'un détail.
La France surpasse toutes les nations en termes d'aviation française. Bon, en termes... Je suis fatigué. Du coup, je reprends. La France surpasse tous les pays sur l'aviation. Je me prépare au débat. Allez-y, mettez en commentaire les débats pour ceux qui disent non, le Rafale surpasse pas tel type ou tel pays. La France surpasse tous les avions de chasse du monde. Ça a été prouvé. Ça a été fait en simulateur. Des vrais pilotes en simulateur. Le Rafale surpasse tout le monde. Il surpasse le Su-57, le Eurofighter et le F-22. Aucun avion est supérieur au Rafale. Donc si là, parce que là je vous dis là les amis, là je suis au BR9, je suis là moi. Je vous le dis. Là, dans maximum, bah à la fin de l'année, je suis au Mirage 2000. Ah mais je vous le dis, là je vais le farm, mais d'un point, ça va être mais du jamais vu. Là, l'arbre français, en termes de chars, je les farm en 2 mois. Tout ça, je les farm en 2 mois. Bah après, je me suis arrêté juste là. Mais après, du coup, on compte les 2 mois et demi pour arriver à celui-là. Ouais, 2 mois et demi, voilà, allez. Mais là, si je dois farm juste ça, ça va être compliqué. Je vais pleurer par moment parce que ça va être extrêmement compliqué. Surtout, là, je dois chercher combien 410 000 400 000 400 000 400. Donc je préfère pas savoir combien il va être le Rafale. Lui il va dépasser les 410 000, lui il va être à 500 000, que de recherche, 2 millions, bam. Bon, l'argent c'est pas ça qui me coûte, ça je m'en fous. Mais c'est qu'un détail. Du coup les amis, bah c'est une fin de vidéo. On finit sur ce plan là, je vous le dis. Les deux magnifiques Rafales de face, bah pas de face à face mais en formation mi-serrés, parce que là ils sont quand même pas serrés mais ils sont pas collés. On se dit du coup les amis à jeudi pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous présenter la mise à jour et en même temps le chapitre 1 saison 1 qui est de nouveau disponible sur Fortnite avec tout son pass de combat, je tiens à le dire. Donc les amis c'est une fin de vidéo, on se dit à jeudi pour une toute nouvelle vidéo, allez ciao les amis.